Je suis le directeur général de Betanadja, une association qui accompagne les porteurs de projets de création et développement d'entreprises. L'association a mis en place un dispositif d'accompagnement technique appelé MPE, Maison de la Petite Entreprise, bien connu dans l'écosystème entrepreneurial. Un second dispositif appelé UpIT, qui apporte un appui technologique à tous ceux qui sont dans le secteur de la transformation des produits locaux. Nous sommes en phase de lancer d'ici la fin du mois un dispositif innovant d'accompagnement financier. En gros, tous ces différents dispositifs ont pu être initiés, ont pu être mis en place grâce à l'appui en continu de l'AFD, un appui non seulement financier, mais également un appui technique. Ça fait 15 ans que j'étudie dans un lycée français, donc presque toute ma scolarité, j'ai commencé mais j'ai fini là-bas. Tout au long, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup chanceuse de pouvoir étudier dans un lycée français ici au Tchad. Mes rapports au quotidien avec la France, c'est dans le domaine de l'enseignement, de la médecine et aussi de la pratique des soins. Dans l'enseignement, c'est surtout l'appui au niveau des hôpitaux. Dans le cadre du Covid, dès le mois de mars-avril, quand il était vraiment difficile de trouver du matériel de protection individuelle, la France a offert le matériel. Et puis nous avons un très grand appui en ce qui concerne une plateforme mise à disposition par Expertise France pour l'actualité scientifique, mais aussi pour la mise à disposition d'experts de très haut niveau en ce qui concerne le diagnostic de la Covid et aussi la prise en charge thérapeutique. Ça, c'est des échanges qui se font pratiquement au quotidien. Au besoin, à tout moment, on peut s'appeler et laisser un message, pouvoir discuter, échanger, et c'est extrêmement bénéfique. Et ça a beaucoup boosté nos résultats dans la prise en charge aussi. En tant que religieuse, j'entends parler du Tchad depuis des années par mes sœurs. Donc c'est vrai que pour moi, le Tchad, c'est un pays où j'ai du plaisir à être. J'ai du plaisir à travailler avec mes collègues. Donc pour moi, ça a beaucoup de sens d'être au Tchad avec des Tchadiens et d'essayer d'œuvrer avec des Tchadiens à la promotion de leur pays. C'est un peu le point culminant de la Révolution française, 14 juillet 1789. Et puis, ce qui s'en est suivi, qui a apporté également à la devise liberté, égalité, fraternité, c'est quand même une aspiration universaliste. Ça nous parle parce que c'est une aspiration à laquelle nous voudrions tous tendre. Ça peut aussi être une devise idéale du monde entier. Je dirais, moi, quand je pense au 14 juillet, finalement, je retombe dans mon enfance, où quand j'étais petite, avec mes parents, on allait sur les bords de la Loire, regarder le feu d'artifice. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ce jour-là, il n'y avait plus de classe sociale, il n'y avait plus de couleur de peau. On était tous simplement là, à s'émerveiller ensemble et à être heureux. C'est-à-dire pour moi, donc, le 14 juillet, c'est un jour qui rassemble. Par exemple, mardi, j'ai prévu d'aller au travail comme un jour normal. Mais je sais aussi que pour mes collègues, ça aura du sens. Ce sera pour eux, comme pour moi, un jour un petit peu différent. J'ai toujours voulu aller en France pour voir un peu comment ça se passe, la fête là-bas, et pouvoir participer, être dans l'euphorie. En gros, voir les défilés, les militaires, donc ça m'a beaucoup intéressée. Je me dis que quelque part, le Tchad et la France, c'est pas seulement des pays amis, mais c'est aussi des pays frères parce qu'on a une histoire commune, on a partagé, voilà, que nos grands-parents ont partagé plein de choses. Et quand on s'est dit qu'on est des amis ou quand on est des familles, dans les moments voilà, quoi, de joie, on les fête ensemble et même dans les moments de tristesse, on les partage ensemble. Là, nous sommes sur une bonne phase parce que de plus en plus l'appui apporté notamment à travers l'AFD se consacre sur l'accompagnement des acteurs vraiment impliqués dans l'écosystème entrepreneurial, à savoir les associations, à savoir les incubateurs, à tous ceux-là qui aident voilà, quoi, la population à créer des activités génératrices de revenus. Je pense que la coopération aurait intérêt à plus aller dans ce sens. Les échanges que nous avons souhaités et qui sont en train de se faire maintenant avec les universités françaises, je pense qu'elles vont permettre de perpétuer une relation qui va faire si qu'au fil des générations, nous allons pouvoir beaucoup échanger au bénéfice mutuel.
J'espère qu'elle va évoluer dans le dialogue et vraiment dans un dialogue au service du peuple tchadien. Je veux continuer mes études en France, donc je sais que moi et la France, c'est pas fini, j'en ai encore pour 5 ans. Et par rapport au Tchad, je sais que notre relation Tchad-France non plus n'est pas terminée parce qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait depuis toujours. Donc même durant la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu l'appel de Charles de Gaulle, c'est le Tchad qui a répondu. Donc je pense qu'il y a des grandes chances que ça s'améliore.